Pour tout savoir sur la préparation du métabisulfite de sodium, préparation et conservation, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer comment on prépare le métabisulfite de sodium pour le test de MERS lors du dépistage de la drépanocytose. Alors, faisons une prière à toutes les personnes atteintes de cette maladie, que Dieu leur donne une bonne guérison. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire la préparation du métabisulfite de sodium pour des préparations journalières. Parce qu'il est très important de pouvoir préparer les métabisulfites. Cette préparation va dépendre aussi, vos résultats de la microscopie dépendent aussi de la façon dont vous avez préparé votre métabisulfite. Ici, pour la préparation journalière, on dit la préparation générale, c'est 2 grammes pour, vous allez peser 2 grammes de métabisulfite en poudre pour 100 millilitres. Alors, vous savez que pour une préparation journalière, vous n'aurez pas besoin de préparer jusqu'à 100 millilitres. Pour quelle préparation? Non. Alors, vous allez diminuer cette quantité. Vous pouvez peser pour 10 millilitres 0,2 grammes. Ça, c'est bon. C'est ce qui va se passer ici. Et vous savez aussi qu'auparavant, le test de MERS se faisait par la méthode de 24 heures, par les sangs complets. Sceller les bordures et puis laisser jusqu'à 24 à 48 heures pour faire la lecture. Et le métabisulfite permet d'accélérer ces phénomènes. En faisant quoi? En privant les globules rouges de l'oxygène. Et lorsque l'hémoglobine S existe dans ces globules rouges-là à plus de 7%, cela va précipiter la cristallisation de l'hémoglobine qui va se cristalliser en cristaux insolubles et allonger, ce qui va déformer les globules rouges. C'est ça même qui est sur le principe même du métabisulfite en contact avec les globules rouges. D'accord? Ça précipite la privation de l'oxygène au niveau des globules rouges. Si l'hémoglobine S existe à plus de 7%, vous allez voir que ça va produire à la cristallisation insoluble de l'hémoglobine. D'accord? Et cette forme-là, ça sera de forme allongée et forcément, ça va déformer les globules rouges. Vous avez d'abord la balance, la poudre de métabisulfite, l'eau distillée, l'éprouvette, d'accord? Maintenant, vous allez mesurer, on va préparer pour une quantité journalière, d'accord? Ici, vous avez le flacon qui va recevoir votre préparation. Voici la balance. Vous allez tarer la balance. Voilà, 0. Voilà, maintenant, on va peser 0,2 grammes. 14. Voilà, voici les 0,2 grammes. Vous allez mesurer maintenant, voici l'éprouvette gradiée, 10 millilitres. D'accord? Lors de cette mesure, il faudra que votre éprouvette soit sur une surface plane. Il ne faut pas mesurer en étant dans la main. Voilà, voici pour vous les 10 millilitres. Voici votre récipient qui doit recevoir votre préparation. Ça, c'est largement suffisant pour votre préparation journalière. Maintenant, vous allez mettre la poudre de métabisulfite. D'accord? Vous fermez. Vous allez mélanger par retournement. D'accord? Ça, c'est une préparation pour 24 heures. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, la stabilité de la coloration, c'est 15 à 30 minutes. Il ne faut pas l'utiliser directement sur vos préparations. D'accord? Vous allez attendre 15 à 30 minutes pour l'utiliser. Voici comment il faut préparer votre métabisulfite de sodium pour des préparations journalières. D'accord? Ça, c'est largement suffisant pour faire la journée. D'accord? Et quand vous préparez le métabisulfite, la durée de conservation, ce n'est que 24 heures.
D'accord? Avant l'utilisation maintenant, je peux les laisser à l'abri de la lumière. D'accord? Maintenant, vous avez vu comment on prépare les métabiocytes de sodium pour vos préparations journalières. D'accord? Et travailler dans des conditions d'asepsie, respecter la quantité des solvants par rapport à la quantité de la poudre de métabiocytes que vous allez peser. Et puis, pour rappel encore, je vous rappelle que le test de MEL là, il ne permet pas de confirmer la drépanocytose. Il permet seulement d'orienter parce que vous allez voir, en cas de positivité, vous allez voir des hématies en forme décroissante de lignes, d'accord, ou en forme de feuilles d'arbre. Maintenant, le test de MEL n'est pas indiqué aussi chez les nouveau-nés, parce que les nouveau-nés, l'hémoglobine fœtale est très très élevée, d'accord, et vous allez voir que l'hémoglobine fœtale a une affinité pour l'oxygène. Lorsque vous privez ces globules rouges de l'oxygène, ils vont se déformer. Pourtant, la drépanocytose n'existe pas réellement. D'accord? Je vous